Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info Togo, l'Union des forces de changement, UFC, est un parti politique de l'opposition qui n'a remporté aucun siège à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 29 avril 2024. Alors que la République togolaise change de régime en devenant un régime parlementaire, quelle place cette force politique compte occuper à l'avenir sur la scène politique dans la 5e République? On en parle avec mon invité. Je reçois aujourd'hui Sénat Alipuy, deuxième vice-président de l'UFC, ancien député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, tout le plaisir est pour moi. C'est votre premier passage chez Niwa d'Info en cette nouvelle année 2025. Oui, et bien entendu, avant tout propos, je souhaiterais présenter mes voeux de santé et de prospérité à toutes les Togolaises et à tous les Togolais d'ici et d'ailleurs. Je souhaite que cette année nous apporte plus de paix, plus de liberté et plus de prospérité. Avec l'entrée du Togo dans la 5e République, comme je le disais tantôt, quelles sont les perspectives de l'UFC sur la scène politique? Il faut dire que les perspectives pour notre parti sont assez bonnes. C'est-à-dire que lorsque je regarde les différentes institutions qui sont des institutions de transition, les institutions qui vont animer la 5e République, nous sommes présents un peu partout, à l'exception de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en pleine campagne qui a démarré aujourd'hui d'ailleurs pour les élections sénatoriales. Et j'espère que les grands électeurs voteront massivement pour les candidats de l'UFC. Justement, votre parti, l'Union des forces de changement, compte à ce jour 44 conseillers municipaux, 0 députés, 5 conseillers régionaux. Pour les sénatoriales, 6 candidatures sont présentées. Oui, et nous pensons que si la campagne se passe bien et que les grands électeurs sont sensibles à notre projet de société qui s'appelle Cap sur l'émergence et qui est disponible sur mon site www.alipuy.com, donc ALIPUI.com, c'est tout au bas de la page. C'est notre projet de société, c'est celui que nous vendons. Si les grands électeurs arrivent à mettre le Togo d'abord, la patrie avant les partis, nous devrions pouvoir recueillir suffisamment de voix dans certaines localités pour pouvoir espérer être présent au Sénat et faire entendre la voix de l'opposition modérée au Sénat également. Mais curieusement, votre nom, Sénat Alipuy, ne figure pas parmi ces 6 candidatures présentées par votre parti. Pourquoi? On parlait tout à l'heure de grands électeurs. Je pilote le processus électoral de mon parti. Donc, les résultats que nous observerons pour les candidats que nous présentons me sont plus ou moins imputables, qu'ils soient bons ou pas. Donc, je n'y suis pas physiquement moi-même, mais les candidats qui vont représenter mon parti, je suis numéro 2 du parti, on gère le parti de façon collégiale. Donc, on a fait une évaluation et c'est le bureau politique du parti qui décide qui peut être candidat, qui ne peut ne pas l'être. Et le bureau politique de mon parti a estimé qu'il fallait que je dirige les opérations sans être candidat moi-même. Et malheureusement, sur la route, vous avez perdu tout dernièrement un camarade. Oui, effectivement, on a perdu Maître Jean-Claude Romao il y a quelques mois de cela. Et ça nous a ça a bousculé la structure que nous avons. Il était premier vice-président, donc je suis deuxième vice-président. Et donc, en son absence, et le président étant absent, on essaie de travailler de façon collégiale pour maintenir le parti à flot et continuer à avancer. Avec les scores de l'UFC à ce jour, plus grand parti de l'opposition d'alors, mais quels sont les défis que vous pensez relever pour un meilleur repositionnement et regagner la confiance de votre électorat? Alors, pour nous, c'est le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Et donc, nous ne sommes pas dans la lecture politique que nous faisons n'est pas une lecture dans laquelle il faut que nous soyons hégémoniques ou que nous soyons forcément majoritaires. Nous sommes porteurs de propositions. Nous avons des idées que nous vendons et nous espérons pouvoir ratisser large avec ces idées-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un projet de société qui s'appelle Cap sur l'émergence, qui est disponible sur mon site www.alipuy.com. En parcourant ce projet de société, vous comprenez pourquoi nous faisons la politique. Nous voulons voir le Togo avancer. La vie coûte cher au Togo. Il y a beaucoup de problèmes et
les principaux axes de notre projet de société sont 4E plus 3S. Et les 4E vont pour eau, électricité, emploi et éducation. Ce sont les choses sur lesquelles on travaille. Il faut que ça avance dans le pays. Et les 3S, santé, sécurité, salubrité. Donc ce sont les choses que nous suivons et sur lesquelles nous avons des propositions. Et nous avons, en dehors de ces 7 acronymes, nous avons les 5D, qui sont nos priorités en matière politique. Les questions de défense, les questions de démocratie, les questions de développement, les questions de décentralisation et enfin la question de la diplomatie et tout ce qui touche la diaspora un tout petit peu. Mais justement, pour pouvoir défendre tous ces grands dossiers, oui, c'est d'être aussi présent en nombre au niveau des deux chambres. Absolument. Comptera en tout cas bientôt le Togo. Oui, bien sûr, ça dépend des électeurs. Mais aussi de vous, oui, en nous tant sommes toujours candidats. Politique sur le terrain. Nous sommes toujours candidats et comme vous pouvez le voir, l'UFC participe à toutes les élections qu'on organise dans le pays et nous avons été aux législatives. Cette année, nous irons au sénatorial, nous irons au municipal et nous travaillons en ce moment toujours au CPC pour porter ces idées-là. Et on continue à travailler. Nous sommes présents dans plusieurs circonscriptions, mais nous ne sommes pas aussi absents que vous le pensez. Beaucoup disent que nous ne sommes pas au Parlement et pensent que notre présence se résume au Parlement. Puisque pour l'opinion publique, les scores, les résultats, c'est quand même dans les urnes, c'est là qu'on veut vraiment sentir l'opposition présente. Oui, mais vous savez, le pays dans lequel nous sommes est très clivé. Les gens veulent savoir, est-ce que vous êtes avec le pouvoir? Est-ce que vous êtes avec l'opposition? C'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture pas du partage, mais c'est-à-dire qu'il y a cette façon de vouloir toujours se diviser au lieu de plutôt se rapprocher. Moi, je reste personnellement convaincu que quand on est unis, on est fort. C'est-à-dire que l'union fait la force, l'union fait la nation. Et qu'au-delà des chapelles politiques, il y a un pays à développer. La vie chère ne demande pas dans quel parti politique vous êtes avant de vous affecter. Donc qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, qui pour le reste ne sont que des questions de... Nous regardons la situation de quelle perspective. Ce n'est pas des choses essentielles sur lesquelles on doit se bagarrer, qui doivent devenir vraiment essentielles. Nous pensons qu'il faut mettre le Togo d'abord, mettre le pays avant les partis. Et il est sain que les partis politiques s'affrontent et qu'il y ait débat d'idées. Mais l'expérience, puisqu'on a fait quand même 5 ans au Parlement, on sait que le chef de l'État est au-dessus des partis. Lui, il fait une lecture, il a une hauteur qui fait qu'il est le président de tous les Togolais. Et pensez-vous que la classe politique est quelque part responsable de cette mentalité aujourd'hui de l'électorat, oui, qui n'avantage pas dans les urnes? Diviser pour mieux régner. Bon, il y a des extrêmes des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des partis au pouvoir, il y a sans doute quelques extrémistes. Dans l'opposition, il y a quelques extrémistes. Et il s'agit de bâtir un centre fort. Il faut qu'il y ait débat. On ne peut pas tous penser la même chose et tous être du même côté. Et on ne peut pas tout le temps être en train de se disputer sur ce qu'il faut faire. Il faut à un moment donné faire ce qu'il faut faire. Et pour cela, après avoir débattu, on se retrouve autour de l'essentiel et on avance. Et pour nous, c'est un peu ça. Comme vous le voyez, on a été aux élections législatives. On n'a peut-être pas gagné les élections législatives, mais nous allons continuer à contribuer à tout ce qui se fait, qui permet de faire avancer le Togo. Et chaque fois que des compétences de l'UFC seront sollicitées, que ce soit par le gouvernement ou toute autre structure qui propose des choses qui font avancer le Togo, si nous trouvons que c'est bon pour le Togo, nous sommes partants et nous jouerons le jeu, nous participerons. Votre regard sur le climat sociopolitique actuel au Togo est mitigé. Concrètement, comment arriver à changer la donne? Est-ce les hommes qu'il faut changer ou les idéologies à améliorer? Je pense qu'il y a un problème de mentalité de façon générale. C'est les mentalités qu'il faut changer. On a fait beaucoup de changements structurels. Quand vous regardez le Togo depuis 2005 jusqu'à maintenant, on a le budget de l'État qui a été multiplié par près de 10. Je pense qu'en 2004-2005, le budget du Togo tournait autour de 250 milliards. Nous sommes à 2200, 2300 milliards environ maintenant. En tout cas, nous avons passé le cap de 2000, je crois que c'était 2179. On est proche de 2200, quasiment multiplié par 10.
On ne parle pas de plus que 11 000 km de route qui ont été faites ou réfectionnées et tout le reste. Il y a eu beaucoup de changements structurels, mais il n'y a pas eu un changement de mentalité. C'est-à-dire que les Togolais se regardent toujours en chien de faïence et quand on te voit, on veut savoir si tu es de l'opposition ou si tu es du pouvoir. Moi, je dis, mais moi, mon camp, c'est le Togo. C'est le Togo qui veut avancer. Et c'est là que nous devons tous nous retrouver. C'est pourquoi vous verrez que je parle toujours de la patrie avant les partis. Nous sommes d'abord Togolais, avant maintenant de choisir dans quel parti nous sommes. Un peu comme nous sommes tous chrétiens, avant de dire, bon, moi je suis protestant, moi je suis catholique, bon, on prie le même Dieu. Et c'est les mêmes principes en gros. Donc moi je pense qu'il faut dédramatiser le débat politique, il faut que le dialogue continue à être la pierre angulaire de l'édifice démocratique que nous essayons de construire et que les partis politiques soient plus préoccupés par le sort du Togo et donc par des questions d'amélioration de la gouvernance que par qui est au pouvoir et comment moi j'arrive au pouvoir et qui est au pouvoir depuis combien de temps et pour combien de temps. Ça, c'est des questions qui sont secondaires. Ce qui est important, c'est que les Togolais aient de bons revenus, qu'ils aient un système de santé qui fonctionne, qu'ils aient un bon système éducatif, qu'ils aient des rues propres, parce qu'on a un énorme problème de salubrité, en plus du problème de mentalité dans le pays, qu'ils aient un pays qui est en sécurité, parce qu'on a des menaces dans le nord, le chef de l'État fait ce qu'il a à faire, mais la sécurité c'est l'affaire de tous et nous devons tous y contribuer, qu'on ait de l'emploi pour des jeunes, des emplois bien rémunérés, pas des emplois qui les plongent dans de la dette et le salaire en fait ne fait que 5 jours. Donc nous, c'est pour ça que nous faisons la politique. Ce n'est pas forcément pour être député ou pour être ministre ou pour être je ne sais pas quoi. Nous voulons voir la situation progresser. Celui qui a raison ou qui a tort, ce n'est pas important. Et nous pensons que le régime parlementaire que nous avons soutenu et que nous soutenons devrait permettre de déplacer un tout petit peu le débat sur qui est chef pour être un débat qui est plus sur qu'est-ce que nous faisons pour sortir de la pauvreté, que faisons-nous pour sortir les Togo de la pauvreté. Et au demeurant, ceux qui disent que bon, ce système que nous avons mis en place va empêcher toute alternance, je leur demande seulement de regarder du côté de l'histoire. Si vous faites une analyse fine de l'histoire du Togo, vous comprendrez qu'en 1994, lorsque l'opposition a remporté les élections, le CAR avait, je crois, 35 ou 36 députés et l'UTD 7, ce qui fait 43 sur 81. Si à l'époque nous étions dans un régime parlementaire, il y aurait eu une alternance, mais nous étions dans un système présidentiel. Donc maintenant, nous sommes dans un régime parlementaire, un régime qui exige un travail accru, un travail de proximité accru avec les populations, un travail d'écoute et un travail de service. Et il y a plusieurs élections, c'est-à-dire que vous avez les députés d'une part, vous avez les sénateurs d'une part, vous avez les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. Donc il y a plusieurs strates d'élus qui sont directement en contact avec les populations. Et donc celui qui arrive à dégager une majorité dans ce lot-là peut impacter le plus grand nombre et a la confiance du plus grand nombre. Ce n'est pas une élection où on s'en va juste désigner un messie et après on est déçu du messie et puis il y a des problèmes, il faut changer de messie. Non. C'est des majorités maintenant qui gouvernent le pays. Et ce qui éventuellement va nous apprendre à dialoguer, à travailler ensemble et à déconstruire les murs de méfiance que nous avons construits ces 30 dernières années avec une démocratie mal comprise, pour vraiment comprendre que bon, on est de différentes chapelles politiques, mais ce qui fait que nous sommes là, c'est le pays. Il faut que le pays avance et les questions de développement, les questions d'émergence sont devenues une urgence. Excusez-moi, j'ai été un peu long dans mon développement, mais c'était important. Mais si vous y voyez à l'UFC des avantages dans ce nouveau régime parlementaire, ce n'est pas le cas d'autres partis d'opposition qui d'ailleurs s'abstiennent toujours à s'investir ou même à participer aux différentes élections à venir. Oui, absolument. Je suis d'ailleurs content. Je vous disais tout à l'heure que ce serait inquiétant si nous pensions tous la même chose de la même manière et que nous étions d'accord sur tout. Ça ne serait pas très sain pour notre démocratie. Le but du jeu, c'est que les différentes opinions puissent s'exprimer librement. Quand les gens ne sont pas d'accord, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Ça permet de voir la question sur laquelle nous travaillons, sur laquelle des décisions ont été prises,
d'une autre perspective, d'avoir un autre son de cloche qui permet à tout le monde de réfléchir à ce qu'ils sont en train aussi de dire. Si c'est pertinent, c'est intégré. Et ils ne sont pas aussi radicaux que ça. Je pense qu'ils peuvent être raisonnables. Comment espérer participer véritablement à la vie politique du pays quand on n'est pas à la table des décisions? C'est ça. C'est pourquoi nous participons continuellement à toutes les élections qu'il y a. Et à chaque fois qu'on demande à un militant ou un cadre de l'UFC de servir le pays, nous en proposons lorsque nous en avons. Parce que pour nous, c'est la participation qui est importante. Vous êtes porteur d'idées, nous vendons un programme. Si vous m'invitez à votre table pour travailler avec vous, c'est une opportunité de plus pour essayer de vous vendre mes idées. Si cela vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas obligatoire. Vous avez la majorité, vous dirigez et vous êtes responsable aussi. Donc, c'est une bonne chose. Mais on va y arriver graduellement. Parce que vous voyez, il y a ceux qui sont d'un radicalisme sans espoir. C'est tout à fait normal. Mais il y en a qui changent. Et vous voyez, en 2018, il y en a qui ont boycotté l'élection législative. Et puis 6 mois plus tard, sans raison apparente, ils ont participé aux municipales. Là, ils viennent de reparticiper aux législatives, mais ils ne siègent pas. Ils ne vont pas aller au sénatorial. Peut-être ils iront aux municipales. Et il y en a qui ne participent jamais à aucune élection et qui se contentent de dire ce qui ne va pas. Mais j'observe que lorsque certaines des préoccupations qu'ils soulèvent sont prises en compte, comme ça a été le cas pour la Cour des comptes, ils reviennent pour féliciter le gouvernement d'avoir pris en compte un certain nombre de leurs préoccupations et continuer à insister sur les autres points. Alors je pense qu'on commence tous à arriver à un point où, au lieu de dire les choses avec beaucoup de passion, au lieu d'être dans l'invective, on peut se contenter non seulement de parler des problèmes qu'il y a, mais surtout de proposer des solutions. Pour que ceux qui ont la charge de gérer l'État, lorsqu'ils entendent la critique accompagnée de propositions, puissent aussi à tête reposée faire la part des choses et voir s'ils peuvent améliorer leur action. Et donc, je pense que sur 5-6 ans, avec le CPC et le retour de la raison, graduellement, ceux qui sont radicaux deviendront de moins en moins radicaux et auront compris la position que nous avons depuis maintenant 15 ans, puisque depuis 2010, nous sommes rentrés dans une autre dynamique qui est celle du dialogue permanent. Et si j'ai quelque chose à vous dire, ce n'est pas à la radio ou à la télé où on va insulter. On s'assoit dans une porte close et on a une discussion. Voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous souhaitons ou espérons, pensons que vous devez faire. Et vous allez y penser. Et on permet de satisfaire un peu plus les Togolais sans faire trop de tapage. Et l'UFC compte un membre au sein du nouveau gouvernement, la personne du professeur Isaac Thiaké. Oui. Le dialogue, c'est votre principe de base. Cela dit, l'UFC reste ouvert à collaborer avec et le pouvoir et tous les partis politiques. Oui, le dialogue étant la pierre angulaire de notre politique, nous travaillons et nous parlons avec tous les partis politiques pour faire avancer le pays. Que ce soit le parti au pouvoir, le grand parti UNIR, avec lesquels il est de notoriété publique que nous avons des accointances, nous sommes de bons amis. Mais les autres partis d'opposition, nous travaillons également avec eux. Des partis comme la CPP, le MCD, le PDP, le MRC, sont des partis dont nous nous sentons plus proches. Je n'irai pas jusqu'à parler d'une forte coalition, mais nous sommes unis, nous travaillons ensemble. Les dislocations continuent, ne vous fait pas peur? Quand on se met ensemble, on ne fait pas de bruit. Et donc, il n'y a pas de dislocation, il n'y a pas de bruit. Donc, les choses se font, on travaille ensemble, on travaille en bonne intelligence. Nous pensons que, vu comment la vie est difficile pour les Togolais, les gens qui sont à leur service, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ne doivent pas venir les stresser avec des querelles inutiles et des blocs qui se forment pour tourner en l'air et puis se déformer. Nous pensons qu'il vaut mieux trouver des solutions aux vrais problèmes et satisfaire les populations. C'est pour ça qu'on fait la politique, c'est pour ça qu'on entre en politique. En tout cas, c'est pour ça que nous sommes en politique. C'est pourquoi je dis et j'insiste en ce début de campagne que nous allons à une élection qui est une élection indirecte. Il y a plusieurs partis politiques, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des alliances qui vont se faire, qui doivent se faire. Il faut que tout le monde garde en tête que ce qui nous unit, c'est le Togo. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Parlant d'alliances, des alliances donc vont se faire.
Cela ne veut pas dire que les partis politiques n'existent pas et que chacun doit faire ce qu'il veut. Cela veut dire que, à l'issue des jeux d'alliance qui se font, les représentants des partis politiques, ces grands électeurs, doivent être conscients de l'intérêt supérieur de la nation et voter dans ce sens-là, tout en respectant scrupuleusement les consignes de vote des différents états-majors auxquels ils appartiennent, pour que tout tienne et qu'on puisse avoir un Sénat un peu plus équilibré que l'Assemblée. 44 conseillers municipaux, 5 conseillers régionaux, avez-vous espoir de rafler de sièges importants pour le Sénat? Oui, c'est une compétition. Et je ne veux pas citer de nom, nous sommes présents dans le Vaud. Si vous prenez la circonscription de Vaud, nous avons un préfet dans Vaud, nous avons un maire dans Vaud, ce qui suppose que nous avons eu suffisamment de conseillers municipaux à la base pour le faire élire maire. Et donc, quand vous allez dans une zone comme ça, c'est une ambition légitime d'espérer gagner là, et d'autant que celui que nous alignons là-bas comme candidat n'est pas un dernier venu de la scène politique, c'est un des vice-présidents du parti. Il a été ministre, il a été directeur général de la CET, c'est un ingénieur. Il couvre plusieurs zones, Vaud, Zior, Ave. C'est comme un parrain de la zone CEL. Vous pouvez toujours compter sur votre base électorale. Oui, et je parlais ici donc du distingué militant ministre François Agbévia-Desgalais. Donc c'est quelqu'un comme ça qu'on aligne dans le Vaud. Donc c'est une compétition. On a bon espoir qu'au-delà des chapelles politiques, on va pouvoir apprécier aussi la qualité du candidat et toute raison gardée, voir quelle est la meilleure personne possible en termes de compétences et d'expérience pour servir Vaud au Sénat. De l'expérience, vous en avez. Vous avez été député à l'Assemblée nationale, mais aussi vous avez siégé au niveau du Parlement de la CEDEAO. On va aborder une question sur l'actualité internationale. C'est officiel depuis ce mois de janvier. L'AES quitte officiellement la CEDEAO. Quel avenir voyez-vous pour le principe de l'intégration et de libre circulation, la libre circulation des biens et des personnes donc après ce divorce? C'est une question délicate que vous me posez. C'est un sujet sensible. Ma position est que nous travaillons pour que l'Afrique soit intégrée, qu'il y ait une intégration sous-régionale accrue. Et tout ce qui peut aller dans ce sens-là doit être encouragé. Unir plutôt que diviser. Et c'est une décision qui traînait. Je sais qu'il y a des médiations qui sont en cours. Il serait peut-être plus prudent que je m'exprime sur ce sujet à un moment plus opportun où je me serais mieux préparé. Avez-vous tout de même des inquiétudes concernant les impacts sur les populations de l'espace ouest-africain? Absolument, absolument. Et c'est justement, entre autres, pour ne pas avoir à perturber toutes les initiatives, tout le travail diplomatique que le chef de l'État et notre pays font, que je préfère. Il est trop tôt pour parler de cela. Nous souhaitons qu'on reste ensemble, que ce soit... Autre sujet de l'actualité, oui. Honorable, c'est le conflit en RDC qui prend de l'ampleur. En tant qu'homme politique, comment envisagez-vous un avenir meilleur pour le continent alors que, entre autres, le terrorisme ou les conflits se multiplient, les crises économiques également dans différents pays en Afrique? Absolument, absolument. Ce qui se passe au Congo est dramatique. Regrettable. Je suis de ceux qui pensent que le dialogue peut régler beaucoup de choses. Vous savez, je suis aussi un peu fouettiste. Fouet-Boigny réglait beaucoup de problèmes par la discussion et le dialogue. Et je ne pense que les armes ne sont pas la solution à un problème. Donc, moi, je soutiens la position de mon pays et je pense que il faut trouver une solution à cette crise-là, une solution qui ramène la paix, surtout pour épargner les civils qui n'ont rien à voir avec ça. Et ils ne cherchent qu'à vivre. Donc, il faut éviter d'entrer dans une situation où il y a un conflit ouvert qui fait des morts. Et je fais confiance au chef de l'État et à notre diplomatie pour jouer un rôle pour qu'on trouve une solution apaisée en République démocratique du Congo.
L'UFC, en tant que parti politique au Togo, compte plus de 30 années d'existence. Oui. Avec cap sur l'émergence, vous comptez redonner espoir aux Togolais. Absolument. Je suis persuadé que le Togo peut devenir un pays émergent. Nous avons toutes les conditions qui sont réunies pour décoller. Nous avons une population qui continue de croître à un rythme soutenu. Donc, une population en croissance, une population jeune. Nous avons une croissance qui a été forte pendant un moment donné. Elle a subi des chocs comme la Covid et tout cela qui a entraîné une sorte de ralentissement. Nous avons des ressources humaines de qualité, des gens bien éduqués. Nous avons toutes sortes de... Nous rassemblons les conditions. Nous avons une politique relativement stable dans le pays. Le pays est politiquement stable. Au-delà des piaillements de quelques perdrix, le pays, lui, reste stable politiquement. Donc nous avons toutes les conditions qui sont rassemblées pour que ce pays décolle. Il ne faut pas qu'à cause de nous, politiciens, parce qu'on pense qu'on a raison pour un détail qui n'est pas aussi important, l'avenir de 8 millions de Togolais soit compromis. C'est pourquoi nous faisons confiance au dialogue. Nous sommes des gens patients et on essaie de régler tout ce qui est à régler par la discussion et on continue à vendre notre projet de société. Encore une fois, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à faire un tour sur le site www.alipui.com. Complètement au fond de la page d'accueil, vous avez le projet de société de notre parti qui a des solutions. Et même si nous ne sommes pas majoritaires aujourd'hui, je suis convaincu qu'un jour, si ces idées-là sont appliquées, nous aurons rempli notre mission, qu'on arrive au pouvoir ou pas. Le plus important, c'est que le pays avance. Les téléspectateurs feront certainement un tour sur le site Internet. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de conclure, quel est votre message, ou sinon quel message souhaitez-vous transmettre aux Togolais qui nous regardent en ce moment concernant l'avenir de l'UFC et de la démocratie au Togo? L'UFC est un parti d'avenir. Nous travaillons pour que le Togo soit un pays de paix, un pays de liberté, un pays de prospérité. Nous sommes les héritiers politiques et pour certains d'entre nous biologiques de la Blodé qui a amené l'indépendance, qui a la liberté dans ce pays. Et nous pensons que le contexte a changé maintenant. Nous avons d'autres forces politiques qui sont là. Nous avons un chef de l'État qui est relativement ouvert. Il faut saisir cette opportunité pour continuer à faire avancer un agenda qui puisse permettre aux Togolais d'avoir la paix, la liberté et la prospérité. Et je pense sincèrement que l'union fait la force, l'union fait la nation. Donc soyons unis, travaillons ensemble. Quand on est unis, on est fort. Et quand on est fort, on peut faire beaucoup de choses pour mettre le Togo à une bonne place pour en faire l'or de l'humanité. Donc je vous invite, pour ceux qui sont des grands électeurs, puisque c'est le premier jour de la campagne, à voter massivement pour les candidats de l'UFC, là où les alliances politiques que nous aurons faites auront déterminé que c'est le candidat de l'UFC qui est le mieux placé pour la position de sénateur. Merci, honorable Sénat Alipui. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.